La Bible ne dit pas que le danger viendra seulement du monde. Elle dit que le danger viendra aussi de ceux qui parlent au nom de Dieu sans lui obéir. Dès l'Exode, Dieu révèle une vérité troublante. Quand Moïse agit par la puissance de Dieu, Pharaon appelle ses sages et ses magiciens. Et le texte dit clairement, Pharaon appela aussi des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte firent de même par leur enchantement. Ils imitent le signe, ils reproduisent l'apparence du miracle, mais ils n'ont ni l'appel, ni l'autorité, ni la relation avec Dieu. Dieu nous montre dès le départ qu'un miracle ne prouve pas la soumission. Un signe ne valide pas l'obéissance. La puissance visible n'est pas toujours divine. Des siècles plus tard, Jésus reprend exactement le même avertissement. Il ne parle pas de faux prophètes venant de l'extérieur. Il parle de ceux qui se trouvent au milieu du peuple de Dieu. Il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des loups dans la bergerie, pas reconnaissables par leur discours, ni identifiables par leur apparence, mais révélés par leurs fruits. » Jésus dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et le fruit que Dieu regarde en premier n'est pas le succès, ni même les miracles, c'est l'obéissance. Jésus va encore plus loin. Il annonce que certains feront des miracles en son nom. Il est écrit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Ils utilisent le bon nom. Ils parlent du bon Jésus. Ils opèrent des choses réelles. Mais Jésus répond « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Voici la clé. Ils ont parlé au nom de Jésus, mais ils n'ont pas vécu dans l'obéissance à Dieu. Le problème n'est pas l'activité spirituelle, le problème est la désobéissance cachée. Les loups dans l'Église ne sont pas toujours violents. Ils sont souvent convaincants. Ils savent parler, ils savent enseigner, ils savent influencer, mais ils refusent la soumission. Ils négocient avec la parole. Ils justifient ce que Dieu condamne. Ils prêchent ce qu'ils ne vivent pas. Et cela ne concerne pas seulement des grands leaders. Cela concerne aussi des frères, des sœurs, des personnes respectées, écoutées et suivies. Dès que quelqu'un parle au nom de Dieu, sans marcher dans l'obéissance à Dieu, il devient un danger spirituel. La vraie autorité spirituelle ne vient jamais d'un don. Elle vient d'une vie soumise. Dieu n'a jamais cherché des voix puissantes. Il a toujours cherché des cœurs obéissants. Et aujourd'hui encore, le plus grand danger pour l'Église n'est pas la persécution extérieure, mais la désobéissance intérieure, déguisée en piété. Amen.